Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons ce matin deux invités pour débattre d'un sujet qui préoccupe les Haïtiens. Je vais parler des accidents de la circulation. Que faire aujourd'hui, surtout avec les données partagées avec le public, les données, je dirais que Stop Accident partage avec le public chaque semaine, on réalise à quel point le sujet est préoccupant. Nos invités aujourd'hui sont le docteur Garnel Michel de Stop Accident et le spécialiste en sécurité routière, Gary Jean-Baptiste. C'est avec plaisir qu'on les accueille. D'abord, accueillons le docteur Garnel Michel, qui est donc à l'étranger et qui intervient via Zoom à la rubrique Le Point de ce matin. Docteur Michel, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous. Merci de votre disponibilité. Merci, Wendell. Je profite pour saluer toutes les téléspectatrices, les auditrices, les auditeurs, téléspectateurs de Radio Télémétropole. Donc, c'est un plaisir de pouvoir participer à cette émission ce matin. Gary Jean-Baptiste, je l'ai dit, vous êtes spécialiste en sécurité routière. Merci de votre disponibilité. C'est un plaisir pour nous ensemble matin, pour nous brasser l'idée sur questions circulation. Merci Wendell, et c'est un plaisir pour moi. Je salue tout staff technique, mais Métropole, qui a fait, ils permettent que nous réaliser l'émission. Nous saluons le Dr Garnel Michel, que nous-mêmes nous toujours suivre, ça fait longtemps. Nous félicitons le travail qu'il a fait. Et nous comptons matin pour que nous continuions à parler de sécurité routière, qui c'est un domaine qui nous-mêmes nous prenons engagement là-dedans. Nous travaillons pour que nous soyons capables d'améliorer la situation et la sécurité routière en Haïti. Parce que j'aime toujours dire, protéger mon pays, c'est permettre au pays à avancer. Parce que qui grosse richesse dans le pays, c'est moun. Et l'objectif premier de la sécurité routière, c'est la protection des vies humaines. Alors, tenons données, rapidement, données que le docteur Garnel mettait disponibles pour nous. Et quantité de monde quantité accident d'abord, qui fait pour année, il y a 1475. Quantité de monde qui blessé, il y a 4212. Quantité de monde qui mourit dans l'accident, toutes sortes d'accidents, que ce soit en l'air, à terre, sous la mer, il y a 724 personnes qui mourent. Le nombre de victimes a augmenté à 4936. Donc voilà, et pour ça, nous sommes capables de le bilan annuel et que Stop Accident arrivé collecté. Or, nous connaissons que malgré bonne volonté Stop Accident, c'est difficile pour donner ça, refléter exactement la réalité. Parce qu'il y a un côté, communication pas arrivée, on a tombé, mourir chaque jour sur motocyclette. Donc il est évident que Stop Accident va être tout. Mais en tout cas, l'effort est visible, l'effort est palpable. Et bravo à Stop Accident pour le travail ça que l'a fait depuis quelques temps. Docteur Garnel, si vous nous comparez année ça avec l'année dernière, par contre, si vous avez donné l'année dernière disponible, est-ce qu'il y a une augmentation ou bien est-ce qu'il y a baissé? Ok, merci Wendell. Et encore une fois, qui te saluer tout le monde qui a suivi nous, et particulièrement M. Gary Jean-Baptiste, son honneur pour que nous puissions partager et plateforme ça ensemble matin. Mais Wendell, bien content que vous faites précision ça, parce que au niveau de Stop Accident, c'est pas
En fait, c'est pas même moi qui prépare le rapport. Ça, c'est toute une équipe qui préparait, qui collectait, analysait, etc. Mais dans la phase nous est là, vous voyez ça pour ou bien primeur là, quelque part, mais son bilan très provisoire dans plusieurs sens. Premier aspect qui fait que le provisoire, c'est que l'hypoco est comme s'il y a 2 fois où un accident qui fait, il y a des actualisations par rapport au nombre de victimes, il y a des informations qui viennent en plus, etc. Mais une précision ou te fait qui est extrêmement important, c'est que nous, conscients de ça au niveau de Stop Accident, chiffres ça permettent que nous, ouais, justement, pointe iceberg là. Nous juste comprendre que gon problème là sur route nous. Mais nous pas capable, nous pas gain capacité ça pour que nous connaître tout accident qui fait sur route. C'est tout gros accident, surtout ça qui fait sur route nationale. Ça qui fait parler de eux en pile, c'est eux même nous capables. Mais ou qu'à comprendre, et Gary est d'accord avec moi. Si un phénomène, je dis là, qui est vraiment national, si un bagaille en Haïti qui est national, c'est accident. Parce que tout pays, il y a de côté qui pas de banque, qui pas de DGI, qui pas de service public du tout, mais les gon vieux route, ça veut dire que les gon vieux chemin, bon côté pour moun ka passer, et les gon motocyclette, il y a des motocyclettes qui transporter moun, mais des moun d'hôpital, mais des moun dans marché, accident fait. Donc accident pas quel côté dans le pays pas fait, et nous même au niveau de Stop Accident, nous avons des représentations sur tout le département, mais il y a des communes, il y a des sections communales, donc nous pas capable, nous pouvons avoir une capacité pour que nous présents sur tout le territoire national dans ce sens. Et puis, deuxièmement, année après fini, et je dis c'est 27, le bilan ça est jusqu'à 26, et que donc son bilan qui est très provisoire. Mais en tout cas, il permet que nous comprenions bon problème sur route là. Il permet que nous commencer à toucher le problème, nous commencer à palper. Malgré que le provisoire, est-ce que si nous avons osé comparer avec l'année dernière, nous avons parlé d'augmentation? Oui, là, nous gagnons. Déjà, nous quittons bas. L'année dernière, il était 4900 tout, 4901, si je me rappelle bien, là, mais nous avons parlé effectivement d'augmentation. Et nous gagnons une situation qui fait que, déjà, mois de décembre, bon, un petit exercice que nous avons fait, qui semblait avec l'année passée, c'est moi qui gagne plus d'accidents. Et là, nous gagnons, par exemple, moi qui gagne plus d'accidents, c'est moi, mais nous avons une augmentation, mais vraiment, moi qui gagne plus d'accidents, c'est moi d'août. Nous avons 630 personnes qui sont victimes, nous avons plus d'accidents, nous avons plus de gens qui sont victimes. Mais pour répondre directement à la question, déjà, ça n'est pas fini, nous avons une augmentation. Ok. Mais maintenant, ça me connaît, est-ce que vous avez une explication derrière un mois? Est-ce que c'est par le fait que y a plus de monde qui la caillou, plus de monde qui a sauté par sous plage, comme ça? Bon, je dis, là, maintenant, est-ce que nous avons parlé de ça? Pour qui ça, quelle explication que nous avons au fait que mois d'août, paraît moi qui y a plus d'accidents de circulation? Bon, accident, c'est un coup son épidémie. Et même genre, il y a des épidémies, coronavirus, etc. Il y a une autre épidémie. C'est un coup son épidémie. Il y a des périodes qui augmentent, il y a des périodes qui diminuent. Maintenant, explication, là, effectivement, il est clair. C'est parce que, par exemple, période vacances, mois d'août, il coïncidait avec vacances d'été. Mois d'août, mois juillet, mois d'août, et jusqu'à mois septembre, il faut baisser en mois septembre, mais il est toujours haut. Mois septembre, c'est parce que l'activité, il y a un mouvement, que les gens après en vacances, il y a des gens qui viennent pour Port-au-Prince, il y a des gens qui quittent Port-au-Prince qui parlent en province, il y a une sorte de mouvement. Il y a des gens qui ont organisé camp d'été, et vraiment un mouvement. Et l'autre mois qui vraiment augmenté, c'est le mois de décembre. Et je dis là, malgré décembre n'a pas fini, où elle a augmenté. Et il y a une raison. Hier soir, nous avons fait une discussion avec le coordonnateur national, le Dr Exalus, qui rappelait nous que, et mois de décembre particulièrement, moun yo consommé en pile, pas alcool seulement, mais en pile stupéfiant. Cannabis, en tout cas, chauffeur moto, par exemple, yo consommé en pile, et particulièrement, il y en a un drogue qui est plus populaire en Haïti, c'est marijuana, en fait, il y a pile conducteurs qui consomment, notamment chauffeur moto. Donc, c'est, en fait, manquer de son gros nouvelle qu'on va annoncer là, parce que je pense que motocyclette, peut-être ou obligé, faut être bien placé sous épaule ou pour faire chauffeur taxi. Donc, alors, excusez-moi, docteur Ganel, tu pour une réaction dans mes spécialistes qui sont en sécurité routière là,
M. Jean-Baptiste qui est avec nous. Ou pas choqué là après nous personne vous te connaissez déjà M. Jean-Baptiste. Nous saluons encore le Dr Ganel Michel pour l'effort qu'il a fait. Et une des choses qui est avec Dr Ganel Michel, je me disais de nous, je peux connaître le personnage parce que c'est un monde qui était dans le 3e âge. Et puis qui décide de faire un coup de main. Là, je connais son jeune garçon, je me dis wow. Son jeune garçon, ouais, il est capable de faire un coup de main dans ça, c'est très important. Mais accident de circulation, en général, et dans tout pays, où il y a un effort fait pour garder l'accident. Félicitations à Ganel Michel, docteur, qui fait gros travail. Ça. Mais dans tout pays sur la Terre, accident, il n'y a pas collecté pour collecter. Ça fait, au songe, dans la première intervention que nous avons fait ici, nous avons dit que faut que l'État ait un organisme qui a, non seulement qui a collecté l'accident, mais qui a étudié, garder qui ça la base d'accident pour porter solution. Accident de circulation. Moi, interpellé par l'information centrale Bayern, surtout carrément agi sur lui. Les gens qui sont motocyclette, ils prennent drogue en pile. Non. Alors que vie population, je dis, dans même monde qui conduit, dans même chauffeur moto. Est-ce que vous avez l'information ça ou même? À travers, c'est pas seulement en Haïti, c'est un fléau. Tout bateau. Causer accident de circulation, c'est ça fait que. Non, mais moto en particulier? Non, c'est tout conducteur qui allait vers consommation alcool et drogue, et produits qui sont capables d'altérer et vision et capacité pour conduire bien. Donc ça veut dire que tout dans la rue là. Problème, c'est que problème nous gagnons. Il y a un plus gros problème. Dans le pays, côté exigé, les gens qui conduisent une série de normes, une série de principes pour qu'on ait avant même de prendre la rue. Nous voyons qu'il y a quantité de gens qui ont chaque jour qui consommer une série de produits qui ne sont pas bons pour eux, pour un conducteur. Pour les gens en général, mais pour un conducteur qui a pris un volant, mais qui a pris un guidon. Donc ça veut dire que c'est bon pour qu'on facilement contourner. Contrôler, on est capable toujours agir pour diminuer, mais a toujours gagné une consommation et gens de bail ça toujours gagné dans tout pays dans le monde là gagné. Mais en Haïti, le problème c'est que nous gagnons un pile de monde qui conduit si vous ne pas dire presque toutes et nous pas capable un pourcentage parce que nous-mêmes nous pas venir avec un chiffre sans que nous pas vérifier, nous pas capable faire ça. Mais nous connaissons que problème de formation à lui poser. Là, où regarder accident de circulation, si vous regardez à la base, moi-même, à yeux pam qui dans le souterrain, qui dans la rue, qui a chauffé moto, etc., nous avons en pile violation de normes avec principe. Accident de circulation, ils lié non seulement avec mon principe, mais surtout avec nos problèmes d'infrastructure routière. Dans tout pays, je dis à parler de réseau routier. C'est que nous-mêmes, nous varions en Haïti. L'important pour que nous, les nous avons chiffres ça, les nous avons donné ça, et force ça, et Dr Ganel Michel a fait dans son accident, l'important pour que la société en général, parce que de toujours, nous condamnons les mêmes gens qui sont victimes de l'État, mais les mêmes ne pas connaissent quelle responsabilité. Moi-même, je toujours dire que affaire sécurité routière, les concerne tout le monde, c'est toute société à même qui peut jouer partition par eux pour arriver à ça relève sécurité. En sécurité routière, c'est même bagaille. Dans la famille, il faut commencer à garder. Parce que nous sommes capables de combattre l'accident, il faut commencer à parler de sécurité routière, responsabiliser les usagers depuis dans la famille, dans l'école, dans l'université, tout foyer de socialisation. Parce que l'accident de circulation a toujours gagné. A toujours gagné accident. Mais comment pour nous diminuer l'accident, c'est pour nous, toute société, pour que nous-mêmes, nous fassions question de sécurité routière, là, je dis, une priorité, parce que, moi, te dis déjà, Dr. Raymond Michel se dit, je suis content, je dis, c'est deux personnes qui disent même bagaille, sont fléaux.
Et pas seulement pour Haïti. C'est pour tout le monde là fait ça. Ça fait que dans tout pays, il y a des hommes et des femmes qui là de manière permanente. Ça fait sécurité routière, c'est pas un jour, c'est pas une fois, c'est pas un moment. C'est tout le temps, c'est chaque jour, c'est matin, c'est midi, c'est à soir. Il faut que les gens qui travaillent, qui former, sensibiliser et puis réprimer les infractions qui sont liées avec sécurité routière. L'important pour que nous gardions les accidents. Par exemple, si on zone accident fait, presque chaque jour accident fait, il n'est pas suffit pour nous collecter l'accident. Si l'accident vient collecter, il faut qu'on regarder pour nous voir qui ça qui cause l'accident dans la zone ça. Est-ce que c'est route là? Qui ça pour nous prendre comme décision? Qui ça pour l'État prendre comme décision pour empêcher l'accident en fait? Est-ce que, par exemple, et Dr. Granel Michel se dit, l'augmentation qui vient dans l'accident, il y a non seulement après des périodes, c'est des périodes côté, nous yo consommer, il y a en fait, mais laisse ça, ou après tout à travers le monde, dans le moment ça, il y a un ensemble de mesures qui prend pour qu'il contrôle. Citoyens connaissent que là, sur route ça, dans zone ça, ces zones qui ont plage, ces zones qui ont bonne activité, et bien on connaît tout là, une série d'autorités qui là pour contrôler. C'est ça qu'on a fait. Drogue, on a contrôlé toute bagaille, laisse à moun connaît, ils ont Excel, il pas fait. Merci docteur, merci Gary Jean-Baptiste. On est avec docteur Garnel Michel qui est ensemble avec nous. Tout et si bien comprendre, c'est pas seulement excès de vitesse, consommation alcool, drogue qui déye accident. Route pour le bon la donner. Route, on te parle d'infrastructure, il y a cause accident tout. Mais est-ce que l'État, est-ce que pas on défaillance tout quelque part, bon côté l'État, Dr. Garnel? Effectivement, Gary dit que l'État, dans tout pays, l'État prend la responsabilité, l'État a des institutions pour collecter, etc. Et effectivement, et là, on a collecté données, a collecté chiffres pour qu'on convertisse en information, etc. Données, c'est pour qu'on prenne plus bonne décision. Ça veut dire que nous-mêmes, nous faisons effort par nous, comme société civile, nous collecter des données. Maintenant, l'autorité, tu qu'à profiter de ça, qui dit, bon, voilà mon problème, et on va regarder, mentionné avant, les gens qui sont victimes d'accidents, regarde profil, c'est jeunes, c'est les gens qui sont en activité, c'est les gens qui ont rentré l'argent dans l'économie pays, c'est chauffeur moteur, c'est Madame Sarah, c'est nous-mêmes, professionnels, et journalistes, médecins, et avocats, c'est tout le monde qui est victime. Et pendant l'année, où est-ce que nous perdons? Puis nous perdons toute catégorie de monde. Puis le policier mourit, il y a des policiers qui mourent en uniforme, etc. Donc, c'est pour nous dire que nous tous cas victimes, et effectivement, l'État, c'est n'importe Jean Virel, c'est lui qui doit prendre responsabilité pour que coordonner question ça. Déjà, je dis en Haïti, remarquez que nous par contre qui est-ce qui est responsable question sécurité routière. Parce que sécurité routière, c'est pas circulation, non, c'est pas seulement. Parce que on va dit là, on a regardé cause yo. Si on a regardé cause yo, ou garder mauvais comportement, ou garder comportement humain, ou garder question excès de vitesse, question monde qui consommer par rapport à la consommation et gagner plan B qui font étude sur ça et Caleb Precious qui a nous plus de détails qui font étude par rapport à la consommation de drogue particulièrement marijuana. Donc l'État doit contrôler question ça. L'organe à part de comportement, l'organe infrastructure, regarde question route. Bon, maintenant, je dis à l'autre phénomène, nous avons regardé par rapport à non seulement question route, il cause accident, route qui pas faite, route qui pas éclairage, route qui est trou. Mais regarde combien de fois obligé de réparer machine. Regarde qui dépense pays a fait en termes de dépenses réparer machine par rapport à route. Mais il y a un véhicule là même. Je dis à la ou d'accord que l'État qui t'a donné pour responsabilité pour faire inspection dans la machine parce que ça a été qu'on fait longtemps même si ça a plus de 30 ans pas fait c'est depuis période là que nous avons une inspection systématique dans la machine. Donc mais l'État est supposé organiser même s'il t'a dit la mettre privé à la donne pour que yo certifier des garages pas connaît capable de faire inspection mais faut qu'il y ait inspection parce que c'est ça qui va permettre de sauver la vie monde. Donc pour répondre directement
l'État, c'est lui-même qui a une responsabilité pour organiser, déjà, premier mois, organiser sécurité routière là pour que chaque monde cap jouer rôle, chaque monde cap responsabilité. Parce que possiblement, le ministère de la public là, par contre, s'il a un rôle pour jouer dans la question de sécurité routière. Le ministère de l'Éducation nationale là, peut-être pas comme ça. Le ministre des Finances n'a pas connu si au AVCT, c'est pour lui et que lui gagne pour te couvrir question assurance. Parce que je dis là, il n'est pas normal que nous, ou une machine n'a qu'à assurer, et puis ou même qui dans la machine n'ont pas qu'une assurance. Donc, ministère des Finances, c'est tout ton chaîne. Donc, il faut que l'État, déjà au plus haut niveau, parce que dans tout pays, c'est ça, on fait. La France, c'est Jacques Chirac qui te prend question ça. Dans le pays, c'est au plus haut niveau. C'est le Premier ministre. Bon, si le Premier ministre n'a pas attendu, même si le conseiller attendait, c'est nous tous qui pour responsabilité, nous, pour que Jodiane fait de questions ça en priorité et que nous agissons sur lui parce que c'est la vie monde. Parce que non seulement monde mourir, Wendell, mais monde handicapé, tout. Quand il y a qui fait accident, 2 pieds au cassé, 2 mains au cassé, monde ça prend soin de famille, monde ça vient tout en charge pour famille qui va dépenser l'argent. Nous déjà pas l'hôpital déjà. Nous déjà pas son système de santé qui peut répondre, mais question accident sont surchargés pour le système de santé nous déjà. Parce que, à la salle d'urgence, à la corps de garde, après que plus passer 50% de monde qui vient de l'hôpital là pour cas urgent, c'est monde qui est victime d'accident, notamment chauffeur moto et passagers qui étaient sous moto. Donc c'est pour comprendre que sont surchargés pour payer. On envisage un élément de solution. Par exemple, si me paraît là, pour une raison ou l'autre, machine me prend panne. Moi, je monte en motocyclette pour déposer notre travail, moi, par exemple. Et puis, me paraît, ouais, chauffeur mototaxi, poton lunettes noires. Est-ce que le fait que le poton lunettes noires, pas évocateur d'un problème, que le caché des lunettes là, par exemple, et là, ça, est-ce que je ne suis pas obligé de moi-même réfléchir pour me dire, est-ce que je suis obligé de monter derrière mon ça ou bien est-ce que je suis pas obligé de monter derrière? Là, on a envisagé un élément de solution à un problème majeur. Ouais. Effectivement, le monde avec lunettes noires là, ça permet que nous rappeler une situation que nous devons aborder. Effectivement, c'est question visibilité, question est-ce que le monde n'a pas de problème visibilité, problème vision, problème dans les yeux. Parce que, je dis là, n'importe monde monde n'a gagné un job chauffeur, il fait toute ville là-dedans, malgré que Kounia, il commence à avoir un problème vision, il continue à conduire. Il conduit chauffeur, il conduit directeur, il conduit ministre, il conduit monde dans la rue à tout, parce que dans le transport en commun, ouais. Effectivement, moi-même, parce que c'est tout question lunettes noires là, il a peut-être protégé de n'importe soleil, mais les lunettes noires là, c'est pour moi que nous te mesuré par rapport à la question de sécurité routière, il a réduit visibilité et tout. Et quand pile monde qui a un problème yeux, qui tout profite mettre lunettes noires. Donc, nous avons plus préféré monter un monde qui a casse et qui a visière là. Descendre, c'est-à-dire que, qu'on y a là, on connaît que, premièrement, le protéger, peut-être le protéger par rapport à la question de casse, mais visière là, il permet que poussière, beaucoup on a pour une moto, et puis petite bête à rentrer, moustique, petite bête à rentrer dans le jeu, et puis ça, qu'on dérange, fait que, c'est accident qu'a fait. Donc, c'est ça pour nous porter comme solution. Moi-même, je sais que mal Cuba, je me fais crier Cuba, c'est la médecine basique. Permettez-moi une seconde, je dis que l'arrivée, mon peut compter qu'on mette casse. Mais l'État, Parlement, font loi sortie pour conduire moto, il faut qu'on mette casse. Donc, par rapport à l'élément de solution, sous cas particulier, ça comprend, c'est casse là. C'est vers ça pour aller, il faut que tout le monde mette casse. Merci. On prend réaction, Gary. Jean-Baptiste? Moi-même, je suis entendu le Dr Ganel Michel qui dit que sécurité, c'est pas sécurité routière, pas circulation. Bien content de dire ça. Et, par exemple, nous prenons un modèle français qui c'est même une observation nationale, observation internationale de la sécurité routière, qui, c'est un organisme qui a collecté, par exemple, accidents. Et observation interministérielle, lui-même, là pour le travail, non seulement collecté, mais travail, traiter accident puis agir sur eux. Ici, en Haïti, nous avons une fausse acte faite, mais qui est peut-être, ou demander qui ça lié aujourd'hui.
circulation de CPR, je dis, je ne vais pas parler de nom de CPR, mais en pile fois, depuis qu'on a un problème dans la circulation dans la rue, soit pas de lumière, pas de signalisation, il y a un trou dans la rue, etc. Et on a souvent dit, ah, qui ça circulation à régler, des CPR, etc. Il n'y a pas qu'on est vraiment. Parce que, affaire sécurité routière. Il y a surtout, ouais, nous tous les un blocus. Affaire sécurité routière, dans aucun pays sur la terre, il n'y a pas gagné, par exemple, et la police seulement là-dedans, qui seulement intervient. Sécurité routière, pas seulement la police là-dedans. Des CPR, pas capable de combattre l'insécurité routière lui-même seul. Synergie, c'est pas faite. Parce que les signalisation routière que nous avons parlé depuis toujours, son gros en Haïti, tout le monde connaît. Moi-même, je dis que en Haïti, nous avons une route. Parce que les spécialistes disent pour qu'il y ait une route, il faut une signalisation. Pas une route sans signalisation. Pas de problème. Quand il y a là, l'envie nous dit que il y a un trou dans la rue qui cause accident ou bien cause un embouteillage. Mais les CPR qui a fait. Moi-même, mon travail que je fais, je fais en tant que citoyen. J'ai une série de trous, une série de problèmes dans la route là. Moi, je prends photo, je prends image, et puis, je vois une série de monde qui concernent. Mais je vois le bail lui-même. Il a pour le voir le bail l'autre autorité, là, je vois le bail un policier, un responsable de CPR, par exemple. Mais tout ça, il n'y a pas de CPR qui moyen pour le déboucher. Signalisation routière, ça veut dire que ça, effectivement, d'accord avec Dr. Daniel Michel, doit y avoir une synergie en matière de sécurité routière en Haïti pour nous combattre ça nous les accidents de circulation. Moi, nous parlons en pile de trous qui sont dans la route, trous qui sont capables de dans la route, ni de poules et autres, qui sont effectivement capables de provoquer accident. Mais moi, nous pas parler de dodan, police couchée, qui ont même tout provoqué accident. Oui, et dodan provoqué accident, il y a deux bagages. Ça là, il y a deux bagages là-dedans. Il y a des autres qui font en pile côté. Il y a une série de dodan, nous avons les dodan. C'est des montagnes. C'est de manière arbitraire des citoyens dans une zone, ou une raison ou l'autre, et puis ils font. Qui est grave parce que, au regard de la loi, de code de la route haïtien, aucun citoyen n'a pas droit pour intervenir sur route là. Tout ça qui est pour faire sur route là, c'est l'autorité. Dans une zone, si il y a un problème, c'est citoyen dans une zone qui pour la loi, autorité qui est placée pour ça, et puis ils même intervenir pour regarder si mérite une police couchée. Ça nous les cassis ou dodan, et là ça l'autorité a pu faire c'est nos normes parce que yo gon gens au fait. OK? Ah non, yo cause accident qui doit gagner un cassis ou dodan qui fait de manière conventionnelle, il cause accident parce que moun citoyen lui-même, conducteur lui-même, il besoin qu'on ait qui comportement de gagner par rapport avec cassis ou dodan. S'il a conduit sans respect aucun principe, eh bien, il a toujours causé accident. Parce que signalisation, yo capable de nous diminuer sur accident, mais il faut que les usagers connaissent principe, connaissent normes avec principe. Deuxième bagage, je intervenu sur lui. Quel pour nous? Quel deuxième bagage pour nous? On peut pause là, et puis on tourner après. Donc, comme on écrit, monsieur, qu'on va oublier. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Gary Jean-Baptiste et Garnel Michel sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nos invités, Dr. Garnel Michel et le spécialiste en sécurité routière, Gary Jean-Baptiste. Alors, je interrompu avant pause, parce qu'au bon point que tu as parlé débat. Oui, nous avons surtout parlé sur. Et le docteur Garnel Michel est intervenu sur le problème des yeux, problème de qui a porté les lunettes en vêtu. Voilà. Nous pensons que ça, c'est un problème et que nous devons adresser parce que l'article 56 code de la route là exige pour un monde conduit, il faut qu'il fasse un test qui dit que j'ai le bon. Oui, mais ça c'était pour machine. Ouais. C'était pour machine. Conduit. Tout le véhicule. Pour être conducteur. Test audiovisuel là, on doit faire pour qu'on ait
est-ce que ou ka conduit sans lunettes ou bien ou doit une lunette spécialement pour ça? Parce que les gens li capable dire ou capable penser loin ou pas jamais lui-même tout lui n'a pas même connaître s'il y a un problème dans les yeux et puis c'est pendant le fait ça il voit un problème et puis il dit pour ton lunette pour capable conduire. Nous gagnons un témoignage parce que dans l'espace de formation que nous gagnons, nous avons un jeune 18 ans qui a fait philo et puis c'est nous saluons le docteur Franz Lage qui lui-même c'est lui-même qui fait test pour nous. Et puis docteur Lage dit lui test a révélé que il a un problème dans les yeux, faut qu'il porte les lunettes. Le docteur dit ça et puis maman relève lui dit que il pas comprendre parce que petit il pas un problème dans les yeux, l'a étudié sans problème, il pas jamais aucun problème dans les yeux. Me dit madame docteur Lage dans le domaine ça longtemps. Et c'est la première fois moi-même lui dit que bon problème élève moyen faut le porter lunettes avant de conduire. S'il dit ça, c'est parce que c'est vérité. Me dit al font test confirmation. Là, il fait ça et puis il dit ouais, effectivement, jeune homme n'a pas de problème. 18 ans. Eh bien, il porte une lunette, il presque une lunette d'abord, avant même qu'il ait permis pour qu'elle conduise. En tout cas, nous avons une mentalité en Haïti, côté que ce n'est pas évident que y a un monde qui dans la tête parle, croit que les yeux sont bons, et que je dis va demander pour la faire test yeux. Donc, démarche ça déjà voué à l'échec. Mais c'est qu'il y a deux bagages là-dedans. Mais c'est l'État doit mettre tout en œuvre pour que l'exige, mais citoyen. Parce que, en plus, il faut ça faire nous-mêmes, à faire sécurité routière, il n'y a pas seulement l'autorité là-dedans. Citoyen, il faut nous commencer responsabilité nous. Parce que c'est la vie, nous, c'est la vie petite nous. On conduit qui a un problème dans les yeux. Il a conduit madame, il conduit petite lui. Mais si elle fait accident, il a perdu la ville, il a perdu madame, il a perdu petite lui. Mais c'est question de responsabilité citoyenne. Oui, il a tué l'autre monde. Ça veut dire que son responsabilité citoyenne à faire sécurité routière, c'est tous ensemble. C'est pas seulement autorité, parce qu'en Haïti, on a souvent dit autorité. Mais nous tous devons mettre main pour nous résoudre le problème sécurité routière en Haïti. Bon, ça, c'est nous tout ensemble. Nous avons même dit que ça aussi des accessoires que vous voyez. Mais il y a un autre phénomène aussi, parce que si vous nous faites camper sur motocyclette, ça a été témoin avec le Dr Ganel, et dans le paquet d'accidents qui fait là, il y a une quantité X, un pourcentage X de motocyclettes là-dedans qui est plus élevé que machine ou bien égal la même quantité? OK. Par rapport à la question ça, nous faisons enquête pour les premiers 6 mois, année 2021. Nous avons fait une année dernière tout. Ça, année ça, que la quantité d'accidents qui fait, la quantité d'accidents. Parce que après ça, on a regardé la quantité de victimes. La quantité d'accidents qui fait, et sous chaque 100 accidents, plus de 67% c'est une motocyclette qui est impliquée. Plus de 67% de accidents qui fait une motocyclette qui est impliquée. Maintenant, la quantité de victimes, machine fait plus de victimes. Parce que, en seule machine, nous voyons ça plusieurs fois déjà, en seule machine, plus que 20 victimes. En motocyclette, en général, il y a 2 ou 3 victimes. Bien que, un accident qui est fait en décembre l'année passée, et sous zone Cornillon, il y a 5 personnes qui mourent dans collision motocyclette. 2 motocyclettes frappées, il y a 5 personnes qui mourent et il y a l'autre qui est à l'hôpital. Ou quand on est qui quantité de monde qui sont moto, ou quantité de monde qui sont porté sur motocyclette. Donc, de toute façon, ou d'accord que tout le monde est d'accord, question motocyclette en Haïti, il faut que nous prenions ça au sérieux parce que nous, d'accord, la résoudre un problème social, ou soit pour exemple, pour gagner une machine ou un panne, obligé de prendre moto pour aller dans l'émission là, etc. Mais, je dis là, nous perdons du contrôle. L'État perd du contrôle motocyclette. Donc, c'est une question pour que nous abordions. Est-ce que vous permettez 2-3 secondes seulement pour me faire une réaction sur la question d'Odan que vous avez posée tout à l'heure là? Mais je ne vais pas répondre, non? Mais je vais juste poser une question. Et peut-être je vais adresser directement à la ministre de la République là. Est-ce que vous avez raison pour nous gagner d'Odan, pour nous continuer à gagner d'Odan? Parce que, mal dans tout pays, mal Cuba, mal Saint-Domingue, pas vrai, pile, mais qu'est-ce que 3 pays, je ne pas jamais d'Odan, je ne pas rappeler que moi d'Odan. Est-ce que vous avez raison pour nous gagner d'Odan? Parce que nous sommes d'accord que si nous avons gagné d'Odan, c'est l'État qui fait. Mais je dis là, moun par rapport à ce que les poussières trop dans la zone de la caillou, voisin ça met ton d'Odan, l'autre là met ton d'Odan, et puis ça fait machine ralenti, il y a moins de poussière, mais en pile l'accident fait tout, parce que matin là, je passe pas de d'Odan, je me tourne d'Odan. Donc, et il est valable pour machine, il est valable pour motocyclette. Donc, nous croyons que
et pour retourner sur la question motocyclette, c'est une question pour nous aborder. Parce que je dis à là, et chauffeur moto doit comprendre ça. On dit que vous achetez une moto 100 000 gouttes, ouais, 20 000 $. Mais si vous faites un accident puis vous cassez, la coûte plus que 100 000 gouttes, oui, pour vous prendre soin à l'hôpital. Le ou bien arrivé à l'hôpital. Donc, je dis à là, on opération pied cassé, donc ça va être au-delà de 100 000 gouttes, ça va capable de 150 000 gouttes, leur rentrer frais pour acheter matériel, vous connaissez, vous pouvez acheter tout le médicament, même l'arrivée dans l'hôpital d'État. C'est le monde qui peut l'assister là pour acheter manger, pour le monde qui peut accompagner, etc. Là, au-delà de 100 000 gouttes. Donc, c'est pour tout aborder directement. L'on pense que question à résoudre le problème social, on a pris l'argent, mais son bagage a appauvri comme une société. Question accident lui-même, la appauvri pays. Merci docteur. Témoin avec Gary, Jean-Baptiste Gary. Je ne pas songer tout non que moi Dodan dans l'autre pays. Et, bon, contrairement à ça, docteur Garnel dit, bon, moi je voyage en pile et mal dans pile pays. Est-ce que c'est attirer ça pas attirer attention ou bien passer sous yo pas réaliser ça. Bon, on a parlé de Dodan qui est très présent ici. C'est même tout. Longtemps, on songeait que l'imitation de vitesse était affichée. On songeait de tout petit. Même en province, on songeait de qu'on ouais, yo écrit mais qui quantité vite, mais à quelle vitesse qu'on capable bouler. Là, on parle de adolescent et dans ville Jacques Mel comme dit oui. Bon, écoutez, pas songer un côté non en Haïti que moi j'ai écrit jeudi à la mais qui à quelle vitesse comme doit rouler. Ça c'est travaux publics ou bien qui est-ce qui est responsable de ça? Et n'a pas les Dodan et ils ont utilisé comme ralentisseur et qu'a toujours gagné et Dodan quelque part parce que il fait partie de signal qui ça nous les signalisations routières c'est conventionnel. Mais en Haïti, ils font abus de lit. Ils font abus de lit, c'est qui ça? C'est le même problème ça nous retourner là. C'est un problème de formation. Conducteurs, ils doivent même gagner formation pour connaître que une série de comportements, une vitesse pour conduire, etc. Les gens qui dans la zone par là, qui estiment que devant business, devant la caille, machine passe trop fort, etc. Mais écoutez, dans un pays, lorsque il y a une agglomération, c'est route qui fait dans la ville, côté entre immeubles bâtis. Eh bien, lorsque on a roulé dans la ville, il y a l'idée qu'on est, on peut parler de limite pour me rejoindre limitation de vitesse. Ça, c'est signalisation routière. Signalisation routière, automatiquement, il y a des panneaux qui disent que mais telle vitesse où doit rouler, parce que c'est le monde qui fait Dodan de manière arbitraire devant la caille, devant le business, c'est parce que les machines à moto tellement passées. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part qui doit résoudre côté pour non seulement formation, parce que il y a deux qui sont nous signalisation routière. Là, au fond de l'arbitraire, est-ce qu'on carré les signalisations? D'ailleurs, il n'est pas conventionnel, il n'est pas respecté de normes. Parce que la signalisation routière, là, c'est un gros problème. Question moto. Bon, moi-même. Un moment, on est dans le point ça. Signalisation routière, feu de signalisation. Tu as une expérience qui est faite, tu disparais. Nous avons une explication à ça? Non, nous sommes désolés. Ce n'est pas une expérience qui vous fait. Ce n'est pas une expérience qui vous fait en matière de signalisation politique. La sécurité routière, il doit être faite de manière permanente. C'est constamment le fait. Matin, feu à défectueux, il est toujours capable de faire à défectueux. Il faut qu'on gagne ce qu'il a pour le garder le temps. Est-ce qu'on n'a pas besoin de tout pour résoudre le problème de l'autre qualité citoyenne? Parce que Haïti, on monte sous mal, voler. Formation, sensibilisation. Al voler panneaux solaires. Oui, des usagers responsables, des citoyens responsables. Parce que les accidents, parce qu'il y a un panneau là, et puis un accident fait les panneaux écrasés, mais il y a quelquefois tous ces citoyens et des gens qui sont capables de prendre l'utiliser. Ça veut dire que nous avons besoin non seulement, les affaires moi-même, moi je dis, affaires sécurité routière, il n'est pas question de l'autorité seulement. Citoyens, tout ont besoin, ils ont même un comportement responsable. Nous avons parlé sur moto. Ça, nous songez que dans la première émission, nous avons fait avant, nous avons effleuré cause moto. Moi-même, son phénomène m'a étudié. Moi, il est le phénomène. Moi, je descends dans la rue,
Moi, j'ai un pile chauffeur moto, me salue matin, me passe Carrefour Samida, me dit m'a dans émission branché etc. parce que nous avons une bonne relation. Quand qui ça moi-même moi découvrir un pile chauffeur moto qui dans la rue sont bons jeunes garçons qui parce que pas un travail, yo pas un autre travail pour faire parce que yo gagne une famille pour yo prendre soin, yo rentre dans taxi moto. Yo rentre dans taxi moto malheureusement sans yo pas connaître ça en moto, sans yo pas connaître principe de sécurité routière etc. Je dis moi-même moi déjà proposer à l'État. On va dire tout avant de parler de proposition. Un pile jeune garçon qui était terre, qui était bête, yo vend yo. Oui. Yo prend l'argent, yo vient acheter une motocyclette. Oui, et oui, ça. Yo fait 2-3 jours à pas prendre conduire. Et puis après ça, on dans l'arrière. Oui, ça sont volés là-dedans parce que nous connaissons et déplacement, nous connaissons raison, parce que nous gagnons développement. Parce que non, mais c'est la République de Port-au-Prince. Yeah. C'est centralisation dans une grande ville. Ça c'est un gros problème pour nous poser non plus haut niveau. Parce que problème de développement, de décentralisation, il faut nous poser. Parce que service, c'est ça fait nous voir que Port-au-Prince s'allie, je veux dire. Ok? Nous disons moto, nous-mêmes, nous adresser, nous avons pile base moto, nous aller sur terrain. Nous proposer, nous parler avec des autorités. Nous fait en guise de nous déconner, nous font deuxième. Nous proposer pour nous garder le phénomène là. Et moi-même, moi dis par la formation et la sensibilisation de manière permanente, parce que moi-même, dernière fois, je parlé avec des responsables, moi dis si nous sanctionnons, sanction pas régler rien, je dis, pour un bon chauffeur qui est dans la rue, qui n'a aucun principe. Avant de nous sanctionner, il faut que nous sensibiliser, il faut que nous former. Par la formation et la sensibilisation, je pense que nous avons résolu le problème. Moi-même, mon travail m'a fait. Avec si capacité, si moyen, parce que pas trop de monde qui est prêt pour entrer dans volontaire, parce qu'en Haïti, pas de monde qui est trop impliqué dans série de travail, parce que bénévolat, nous pas fait ça. Association, aider, parce que nous pas jamais bien collectif, nous pas jamais comprendre que là nous aider, on chauffeur, nous aider tête nous. Moi-même, moi descendre, moi sensibiliser et moi lancer. Moi saluer moun la vallée Jacmel. Mais c'est moun la vallée Jacmel qui pral dans 2 janvier qui va fêter une activité FestiCap qui c'est une plus grosse activité qui fait dans sud-est qui réunit plus monde. N'a profité. Nous connaissons que yo partager en pile photo avec nous. Yo relé nous, yo mandé nous pour que nous venions aider yo. Nous t'ai lancé formation déjà depuis en juin de faire mais avec problématisant nous pas arriver avec formation ça. Nous pas profiter. C'est difficile pour nous traverser mais nous pas qui moyen pour nous traverser pour nous participer dans FestiCap qui va réunir des milliers de jeunes pour nous profiter lancer un programme de formation chauffeur qui c'est conduire bien vivre plus longtemps. Conduire bien vivre plus longtemps, il vise chauffeur spécialement chauffeur moto. Et ça fait nous le slogan que nous venons avec chauffeur moto plus bons amis c'est Kassou. Nous expliquer nous avons pile chauffeur moto déjà nous parler même si c'est un plaisir pour moi de faire ça dans la rue là me veut chauffeur me dit plus bons amis chauffeur moto. Il dit plus bons amis chauffeur moto son chauffeur moto. Et puis moi me dit non mais je dis m'a faut qu'on ait plus bons amis c'est Kassou. Mais t'es Kassou parce que dans mon accident c'est Kassou qui va avoir. Me dit que on connaît que on connaît que mais là ça pour la gain casque pour le bail passager à tout. Oui, casque pour bail ça passe pas passager mais un premier un passager qui a regardé un chauffeur moto qui pas même un casque qui a même souci pour le protéger tête, il faut commencer à réfléchir. C'est ça parce que chauffeur moto yo nous doit sensibiliser yo former yo mais passager tout. C'est tout le monde qui est conscient. Le problème sécurité routière là parce que là où même vous venez en tant que passager pour le mouton chauffeur ou un moto ou garde ou puis à terre, il avec sandales, moi c'est mon travail chaque jour m'a fait. Moi dans la rue m'a parlé ensemble avec eux. Sandales, véhicule pas conduit avec sandales. Moi proposer, moi écrit déjà avec nouveau directeur et qui te recevoir moi et te un bel échange. Est-ce que service circulation bail motocycliste contravention? Oui. Pour licence oui. Oui, contravention c'est pas seulement chauffer machine. Non, on parle de contravention, je comprends comme si pour licence.
Ça fait? Oui, ça fait. Ok. Et Gary, Jean-Baptiste, malheureusement, on ne va pas continuer un peu. Tu me partager reste 2 minutes là avec Dr. Garnel, qui peut-être même un dernier mot pour le dire. Dr. Garnel, situation compliquée, un peu de motocyclette dans la rue, pas identifiée à la source. Et je dis qu'il y a des citoyens qui ont n'importe 200 à 300 motocyclettes, ils confient dans fait taxi, et ce n'est pas seulement taxi qui a fait, il y a d'autres bagages qui ont avec eux. Oui. Et malheureusement, le secteur motocyclette là, il dépasse nous. Et moi-même, je crois que son bagage pour que en urgence. Et peut-être que dès matin là, l'autorité a doué, après au fin de d'informations que ça a là, pour un seul individu, il y a 400, 300, 400 motocyclettes au service, nous supposons que la participer dans un paquet de déblosages qu'a fait dans le pays, je dis là. Donc, il a dû réunir pour regarder comment il a abordé la question motocyclette là. Et d'ailleurs, on dit ça, et question, sur même question motocyclette là, code de la route là, pas parler de motocyclette, mais il a parlé de taxi. Donc, ça veut dire que son bagage pour que nous aborder, déjà dans le code de la route là, dans le loi qu'a fait, pour que nous abordions des questions motocyclettes là, moun qui pas utiliser. Effectivement, on va dire là qui est extrêmement, qui doit attirer l'attention de tout le monde. Le policier a fait circulation dans la rue, ou des fois où elle campe machine, puis motocyclette a passé, les motocyclettes n'ont juste pas campé. Parce que pendant on a dit que. Non, parce que vous roulez dans le sens inverse sans problème. Sans problème. Et l'autre chose pour nous dire tout, c'est que quand pile motocyclette, nous pas contre ça, quand pile motocyclette, là, pour le ballon contravention, il va le monde, regarder son policier qui propriétaire motocyclette là, ou bien son autorité, ou bien son gros chef, et nous quand on dit chef dans le pays, on a parlé de autorité, l'État plus toute notre qualité d'autorité, qui propriétaire motocyclette là, donc il va demander pour baler, donc il va même bien raison pour te ballon contravention. Donc ça veut dire que faut que nous abordions des questions ça sérieusement et au plus haut niveau. Et c'est pour ça que, comme dernier mot, moi-même, dans mes adressé avec le secteur de la police, ça veut dire que l'on garde des chiffres, nous regardons que question accident, il y a plus de monde que tout l'autre modèle d'insécurité réuni, commettez bandit. C'est-à-dire que l'on regarde des suraccidents qui sont faits l'autre jour. Et au cap là, son accident qui fait, et puis bon, l'autre situation, bon incident qui vient aggraver accident, l'on a quantité de monde qui mourent, l'on a 20 monde mourir dans l'accident, pas une situation, non une seule journée, non un seul coup de zame, ou qu'à trouver tout le monde. On va demander chef de la police ça, qui problème qui gagne qui fait que nous pouvons faire une unité spécialisée de sécurité routière. Un corps de policiers de question sécurité routière. Nous avons un service de circulation, qui a servi, qui a fait fort par eux, mais en unité spécialisée de police routière. Ministère public là, premier ministre, comme médecin, l'un regarde des quantités de monde qui sont victimes d'accidents chaque jour, l'un regarde des profils monde, l'un regarde qui impact ça a sur l'économie du pays. Pour qui ça ne pas aborder des questions de sécurité routière. Qui ça fait yon nan conseiller ou pas carré autorité pour dire on aborde des questions ça. Donc pile monde qui pas qu'à fêter fête de fin d'année, c'est parce que papa qui t'a rentré l'argent dans la famille, ils font accident motocyclette, madame Sarah, ils font accident motocyclette. Donc pour qui ça ne pas aborder des questions ça et nous dit que question accident sont questions qui qu'à résoudre, il suffit que nous prenions disposition pour ça, nous faire de ça. Docteur Garnel, merci de me permettre, M. Jean-Baptiste, de placer dernier mot par là. Nous-mêmes, nous avons dit que le problème moto, le problème sécurité routière en Haïti, il faut que les adresser de manière urgente et responsable. Et nous avons rappelé que la sécurité routière, il faut que les fasse de manière permanente. Nous n'avons pas seulement dit la police, mais nous avons dit la police, et le ministère de l'Intérieur, Santé et Éducation, Sécurité publique, il faut faire synergie, même gens tout l'autre pays fait pour combattre la sécurité et pour adresser ces problèmes. Mais nous disons que faut que nous prioriser la formation et la sensibilisation et il faut qu'il y ait fait de manière permanente pour nous arriver à combattre le fléau. Et si nous quittons les 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans passés, nous avons privé. Moi-même, je ne peux pas affirmer le jeudi, parce que je n'ai pas une étude déjà que je fais. Pour moi-même, côté nous avons plus de victimes, plus de monde qui mourent, c'est dans la sécurité routière. Pour moi-même. Ça veut dire que l'important pour que nous adressions, pour tout le monde entrer là-dedans, pour la société, lui-même, connaît le problème de sécurité routière, là, parce que tout le monde a une responsabilité par eux. Moi, pour me finir, je remercie Métropole, mais je salue Madame Moin qui a branché, je salue membre SPNH
Et m'a salué plusieurs policiers dont les responsables des CPR qui t'a coûté. Moi m'a salué tous les amis qui a coûté nous, qui dit nous que yo t'a branché. Et n'a demandé pour tout le monde pour que nous ensemble, pour que nous mettons ensemble pour nous combattre l'insécurité en Haïti et principalement l'insécurité routière. C'est ensemble pour nous faire, c'est pas autorité seulement. Si nous tous pas entrer là-dedans, nous pas priver à sécurité routière en Haïti. Merci. Merci, messieurs. Merci, Dr Garnel Michel. Merci, Gary Jean-Baptiste, expert en sécurité routière. C'est un plaisir pour nous détendre nos matins. Merci pour la disponibilité. Nous souhaitons tout ça qui est bon pour l'année qui vient et surtout de bonnes fêtes de fin d'année. On a toujours été en contact et l'année prochaine, on peut toujours autant que faire se peut et poser problème ou proposer des solutions dans l'intérêt plus grand nombre, dans l'intérêt de la collectivité. Merci encore une fois, messieurs, et à l'année prochaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 invités aujourd'hui pour parler de la sécurité routière, pour parler des accidents de la circulation. C'était donc Dr Garnel Michel et l'expert en sécurité routière, Gary Jean-Baptiste. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.